Salut Thomas. Bon alors, tu as rencontré des problèmes cet été avec ce tracteur-là lorsque tu as été à la paille, ramasser des ballots? Je vois qu'il est équipé d'un pic à ballots et puis je vois plein de paille derrière. Bon, on a eu de gros problèmes électriques avec les phares, le gyrophare, plein à fonctionner la nuit. Bon, le lendemain matin, nous on a changé la batterie, mais bon, c'était pas trop ça. Donc bon, on était appelé le concessionnaire, il nous a dit bon, c'était sûrement l'alternateur. Mais bon, on a quand même été emmerdé 48 heures quand même. Et ça venait de quoi selon toi? Bah pour moi c'était la batterie, mais le concessionnaire lui il est venu, donc il nous a expliqué que c'était l'alternateur qui Ah ouais, là. d'accord. Ça t'intéresserait de comprendre, savoir ce qui s'est passé? Ouais, ce serait pas mal de savoir pour être plus réactif. D'accord, bah bouge pas, je vais chercher mes outils, je vais te montrer. Bon alors Thomas, tu vois, j'ai pris mon multimètre, ça c'est l'outil de base, c'est la clé à molette de l'électricien ça en fait. Sur cet engin-là, comme sur tous les véhicules que tu peux utiliser, sur ta voiture par exemple aussi, tu utilises du courant continu. Donc je mets l'appareil sur le courant continu correspondant et je mets sur le calibre 20 volts parce que lui va nous délivrer une tension voisine de 12 à 14 volts. En fait c'est pas compliqué, donc on vient poser les pinces sur une alimentation électrique, on essaye de trouver une bonne masse. Alors ici voilà, donc je me suis mis sur l'alternateur, mais je peux me mettre n'importe où sur le faisceau électrique. Donc je peux aller directement sur la batterie ou je peux tout simplement me mettre sur une alimentation électrique qui est à l'intérieur du tracteur. Et important, surtout, je dois mesurer cette valeur, le moteur est stoppé et tout est arrêté au niveau du tracteur ou du véhicule, parce que ça peut être aussi un autre véhicule, et je dois mesurer cette valeur-là. Donc cette valeur ici, donc elle s'affiche, elle est à 12,6 volts. Donc on peut considérer que la valeur ici à ce stade-là est satisfaisante. On a la bonne tension de batterie, on sait qu'on a du courant disponible, la batterie n'est pas totalement déchargée. Alors donc voilà, on a terminé le contrôle de la batterie, seul, moteur arrêté. Maintenant, on va mettre en marche le moteur et contrôler la tension que va nous délivrer l'alternateur. Donc là, Thomas, je vais te demander tout simplement de monter un cabine et de mettre en route le tracteur. D'accord. On va contrôler l'alternateur, cette fois donc la tension moteur tournant. Voilà. On affiche maintenant 13,98. Alors ce qui veut dire que l'alternateur alimente ton véhicule et est en train de charger la batterie. Tout simplement. Donc pas de souci, ton alternateur a priori fonctionne correctement. Voilà. La valeur ne doit pas dépasser 14 volts. Bon, Thomas, on a fait donc les deux premiers tests, on a testé la batterie donc avec le moteur arrêté, on a testé l'alternateur avec le moteur tournant. Maintenant, on peut réaliser un troisième test qu'on ne pense pas toujours à faire. On va voir si la batterie est capable, on va dire, de délivrer du courant. Il faut savoir que le démarreur consomme énormément de courant et si la batterie est faible, usagée, généralement, elle peine à alimenter le démarreur. Alors ça va se traduire comment? Eh bien tout simplement, on va empêcher le moteur de démarrer mécaniquement, on va couper l'alimentation au carburant et on va actionner le démarreur. Le démarreur consommant beaucoup de courant, on va mesurer la tension et on va voir ce qui se passe au niveau de la batterie. Le courant, on va dire, est important puisqu'on consomme énormément ici d'intensité. On va consommer jusqu'à certains démarreurs vont absorber 6 à 700 ampères d'intensité. Si ta batterie n'est pas bonne, en fait, elle descend et elle s'approche dangereusement des 8 volts. Et quand on arrive dans la zone des 8 volts, eh bien sur un tracteur ou sur une voiture, ça se traduit par une chose relativement simple, c'est que tu entends tout simplement ton moteur thermique ralentir et puis ça fait un moment et ça s'arrête. Alors bon, maintenant on a fait l'ensemble des trois tests et on va essayer de comprendre un petit peu finalement ce qui s'est passé. Alors donc le premier test nous a permis de mesurer la tension de la batterie, donc de voir finalement qu'il y avait, on va dire, du courant, on va dire, sur cette batterie. Mais ce test n'est pas suffisant, il faut impérativement faire le second test, puisque on va l'expliquer après, j'y reviendrai, mais on peut avoir de la tension et en fait de ne pas avoir une bonne batterie. Le second test nous a permis de voir la tension de l'alternateur. Donc, une fois qu'on a mesuré la batterie, qu'on a mesuré l'alternateur, il faut réfléchir finalement à qu'est-ce qu'il se passe. J'ai 12,6 volts, très bien, j'ai du courant électrique. Mais est-ce que ma batterie est bonne pour autant?
Donc il faut aussi que la batterie soit capable, on va dire, de délivrer un volume de courant important. Lorsque j'ai fait mon deuxième test, je suis monté donc à 14,6 volts maximum sur certaines machines. Ici, nous étions pile à 14. À 14 volts, je peux dire que l'alternateur fait son travail. Donc, l'alternateur est bon. Il délivre du courant. Je peux quitter, on va dire, l'alternateur et me concentrer sur la batterie. Et là, c'était l'intérêt du troisième test. On a fait démarrer le tracteur, ou on a tenté de le démarrer d'un point de vue électrique. On a vu la tension chuter. La tension est restée à un niveau correct. Elle n'est pas descendue beaucoup en dessous des 9 volts. Elle est largement restée au-dessus des 8 volts. Et au final, on peut se dire que ici, notre batterie, dans notre situation, est dans un état correct. Et elle est capable, on va dire, d'assurer le fonctionnement du démarreur. Si ta batterie est de mauvaise qualité, tu vas voir qu'elle va descendre, elle va arriver aux alentours des 8 volts, voire rapidement descendre en dessous de ce seuil, et sur une batterie fatiguée et un moteur un peu dur à entraîner, ben tu vas t'apercevoir tout simplement que ton moteur thermique s'arrête, ton démarreur va ne pas avoir la puissance suffisante pour faire tourner ton moteur thermique, et tu risques à la limite de bloquer le moteur thermique. Il y a d'autres situations qu'il faut bien avoir en tête. Tu peux aussi avoir en tête, et ça éventuellement c'est ce que tu as vécu cet été, tu avais tout simplement une bonne batterie, tu as consommé du courant toute la journée, on va dire avec la radio, la climatisation au niveau de l'embrayage, le soir tu as allumé tes phares, tu as voulu, on va dire, avoir de l'éclairage, ce qui est parfaitement normal. Tu as consommé tout simplement du courant au niveau de ta batterie s'est tout doucement déchargée durant ta journée, tout simplement. Tu t'es dit, je veux dire, le lendemain matin, on va dire, on va changer la batterie, ce qui était le réflexe assez naturel, alors que si tu avais fait le test de l'alternateur, bien probablement que tout simplement, tu n'aurais pas vu la valeur 14 volts s'afficher comme elle s'est affichée aujourd'hui, et tu pourrais dire, cette fois-là, finalement, c'est mon alternateur qui est en défaut, et j'ai un problème au niveau de mon alternateur. Reste ensuite le diagnostic à poser. On sait que l'alternateur est en panne, mais déjà, on peut avoir un réflexe plus efficace en appelant le concessionnaire éventuellement, ou en démontant l'alternateur et demander effectivement son remplacement tout simplement. Merci pour le coup de main, ça m'évitera des problèmes la prochaine fois. Bon allez, bonne journée. Merci toi aussi.